Bienvenue dans Papa Parle. Aujourd'hui, je fais un petit changement sur l'intro, donc je vais mettre du texte. Je suis Pierre-Yves Pajot-Sourisseau, j'ai 41 ans, je suis papa de 4 lardons. Devenir père, c'est comme une deuxième naissance. Tous nos acquis sont remis en question quotidiennement, pour le pire comme pour le meilleur. Ça fait maintenant 9 ans que j'essaye de devenir un meilleur daron, et j'ai constaté qu'en suivant ce chemin, je n'avais pas le choix de devenir une meilleure personne. Mes enfants, ma femme, ma famille en général me challenge tous les jours. Cela peut créer de l'inconfort, mais j'en tire toujours des enseignements, que ce soit pour la vie perso comme la vie professionnelle. Avec ce podcast, je vous les partage, car j'ai constaté une vraie corrélation entre mon évolution de père, de chef d'entreprise et plus généralement d'homme. J'essayerai de vous transmettre avec le plus de transparence possible mes doutes, mes échecs, mes réussites, pour que vous puissiez en profiter, vous faire gagner du temps ou encore vous éviter de belles déconvenues. Merci d'être avec moi et bienvenue dans l'épisode 47 de Papa Parle. Alors, aujourd'hui, on va faire un petit point, parce que ça fait un moment que j'avais pas fait ce genre de point, et je vais commencer avec les retours que m'a fait ma femme concernant les épisodes précédents, et sur le fait qu'elle ne trouve pas que je sois parfaitement authentique dans les épisodes que j'ai pu enregistrer, même quand je suis tout seul ou avec des invités. Et je suis complètement d'accord avec elle, parce que le fait d'être enregistré, de diffuser, j'ai du mal quand même à me détacher complètement du fait que je vais être écouté. Et c'est un peu contradictoire avec le fait de vouloir être le plus authentique possible. Donc je vais essayer de m'efforcer d'être le plus franc possible, de pas trop me freiner dans ce que je vais dire. Ça va pas être simple. Pour ça, je vais essayer de faire du no-cut, chose que j'avais déjà dit dans les épisodes précédents, mais je peux pas m'empêcher de couper, etc. Donc là, on va essayer d'y aller tel que ça vient. Si je me plante, si je fourche, etc., tant pis, ça sera comme ça. Et donc, on va commencer avec un petit point sur ce qui s'est passé en début d'année. Déjà, fin d'année dernière, remise en forme, etc., hyper content, mon suivi coaching se passe très très bien, plus d'énergie, plus de patates, j'ai perdu quasiment 10 kilos, j'ai repris du muscle, etc. Donc vraiment très cool. Et puis, là je suis chez un ami client, Anthony Toto, que vous avez vu sûrement dans d'autres émissions, et il me dit, bon allez, viens, mon club de hand fait une fête, viens jouer. Moi je suis ancien handballeur, avec plaisir, j'ai la patate. Et donc, super soirée, on s'éclate, on est une équipe de quarantenaires, on met la pine à tous les petits jeunes, donc trop content, l'ego est flatté. Ça va dans tous les sens, j'arrête les balles, je vais marquer, et j'y vais à fond, et un peu trop à fond. Parce qu'à un moment, juste j'étais à l'arrêt, une accélération, et je sens une douleur, enfin même pas une douleur, je sens comme si on m'avait tapé dans le pied à gauche. Je me retourne en me disant, mais attends, c'est qui le trou du cul qui m'a lancé un truc ? Et puis en reposant le pied gauche, là, boum, ça tient plus, donc il y avait deux solutions. Soit il y avait un trou dans le sol, c'était pas le cas, soit mon tendon d'Achille avait rompu. Donc, de par ma formation d'ostéopathe, j'ai très vite compris que c'était flingué, donc arrêt, direction urgence. Et donc, mais étonnamment, pas plus de douleur que ça, c'est ça qui est assez étonnant, et puis il y avait aucun signe avant-coureur, donc vraiment hyper vexé quoi, parce que j'étais en pleine forme. Après analyse et discussion avec d'autres collègues, ostéos, médecins, kinés, etc., il s'avère que en 3 mois, ta musculature a le temps de changer, t'as le temps de reprendre de la forme, mais le tissu tendineux, lui, met beaucoup plus de temps à s'adapter. Donc, la supposition, c'est que j'avais repris une bonne forme, j'avais repris du tonus, mais par contre, mes tendons ne s'étaient pas adaptés à cette nouvelle forme, et surtout, voilà, je faisais du renforcement musculaire, mais pas de course, et pas de cardio, et pas d'intensité aussi importante depuis longtemps, et mon corps n'a pas supporté. J'ai donc
Attends, je vérifie. Ouais, c'est bon, ça enregistre toujours. C'est bon. J'ai donc, donc direction les urgences. Là-bas, bon ben l'interne, le chef de service vérifie tout ça, et puis oui, il s'avère que c'est rompu. Donc, là derrière, ça nous mettait bien dans la sauce, parce que à ce moment-là, on avait notre 4e petit loulou qui avait 5 mois. Je ne pouvais plus marcher, donc rapatriement en taxi. D'ailleurs, j'ai jamais été rapatrié aussi vite de ma vie. Le taxi, je crois qu'il roulait à 180 sur l'autoroute. Je me suis téléporté. C'est la première fois que je voyais sur le GPS que le temps réduisait au fur et à mesure. Et donc s'ensuit immobilisation, botte. On appelle l'hôpital, on se renseigne, quel chirurgien aller voir, etc. Opération. L'opération se passe très très bien. J'ai été super bien pris en charge. On va dire que dans mon malheur, quand même, j'ai cette chance de vivre en France, d'avoir été pris en charge extrêmement bien. Hein. Je pense que à une certaine époque ou dans d'autres pays, en gros, tu te démerdes et t'es mort. Hein. Et donc là, je pense que mon background de thérapeute m'a permis de garder le moral en me disant voilà, voici les étapes qu'il va y avoir, ça va prendre 3 mois pour pouvoir remarcher, 6 mois pour pouvoir vraiment être au taquet, et 1 an pour complètement plus rien sentir et repasser à autre chose. Une fois que le plan d'action était en place, voilà, psychologiquement, il a fallu accepter tout ça, s'adapter et adapter notre vie à tout ça. Donc j'ai dormi comme un reclus dans le salon. Ma femme a été exceptionnelle, parce que vraiment elle a pris en charge absolument tout. Elle avait plus 4 enfants, elle avait 5 enfants, avec moi qui pouvais à peine me déplacer, donc c'était béquilles, bottes, etc. On a eu quand même de l'aide de nos parents, mais c'était ultra sport. Mais mine de rien, une des premières choses que je me suis dit pour aussi m'encourager et pas déprimer par rapport à ça, c'était j'ai pensé à Rocky et tu sais tous les comebacks de héros en fait. Vraiment dans la tête directe, j'ai eu la musique de Rocky et je me suis dit on va pouvoir faire un méga comeback, un méga retour. Et ça va être un putain de post LinkedIn en disant ce drame qui finalement est devenu une belle aventure, blablabla, blablabla. Enfin, bref, je me suis mis dans cet état d'esprit tout de suite en me disant on va en faire quelque chose, on va apprendre quelque chose, on va essayer de se sortir les doigts de tout ça et faire le meilleur retour possible, que ce soit physique, psychologique, etc. Et donc, c'est le cas. Là, on est à 5 mois, je marche globalement bien, il y a quasiment plus de boiterie, j'ai pu reprendre la corde à sauter. C'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Mais l'autre truc qui était vraiment cool par rapport à ça, indirectement, en fait, je n'ai pas pu... j'ai dû complètement arrêter mon activité d'ostéopathie parce que je pouvais pas être debout, donc c'est un peu technique de réaliser les techniques d'ostéopathe. Donc, un des points positifs, c'est que ça m'a pas laissé le choix que d'aller à fond vers la vidéo et donc de développer à fond mon activité de vidéo avec Peps Media. Et c'est vrai que depuis un moment, je voulais aller de plus en plus vers ça, et je crois que je n'osais pas complètement. Donc là, j'ai pas eu le choix. Alors ma femme m'a déjà répété plusieurs fois, écoute, c'était peut-être un peu costaud d'aller jusqu'à se péter le tendon pour avoir une excuse pour lâcher la vidéo, sachant qu'elle m'encourageait à le faire, il y avait pas de problème. Mais il y avait quelques craintes quand même, je l'avoue. Peut-être, d'une part financière, en me disant est-ce que je vais pouvoir me payer assez pour répondre aux besoins de la famille. Ça reste quand même une vraie question. Et puis là, de toute façon, il n'y a pas eu le choix. Ça m'a aussi encouragé à clarifier encore plus ce que je faisais, quelle était mon offre.
Et finalement, de fil en aiguille, ben, j'ai développé plus mon activité, j'ai développé ma communication, j'ai testé de nouvelles choses, j'ai fait un atelier sur la communication, j'ai été prospecté beaucoup plus. Donc, mine de rien, il y a quand même des points positifs à tout ça. Je reste... comment je sens, voilà, là, j'ai aussi, oui, j'ai aussi accepté de ne pas dire oui à tous les clients, à toutes les opportunités, parce que ça colle pas avec ce que je vais faire et ce dans quoi je suis bon. Là, aujourd'hui, mon offre et ce que je veux développer pour la vidéo, c'est... je veux mettre en avant les gens passionnés. Les gens passionnés, c'est tellement agréable de travailler avec eux. Généralement, ils sont passionnés dans leur domaine, donc tout ce qui est vidéo, réseaux sociaux, ça les saoule. Mais par contre, dès qu'on allume la caméra et qu'on leur pose des questions, on n'a qu'une envie, c'est les écouter, et c'est du pain béni pour créer du contenu. Donc c'est vraiment top. Je continue avec Anime Passion Nature, qui fait des colonies de vacances. Je continue avec le paysagiste Au Jardin des Rêves, qui lui a vraiment une... Enfin, j'adore sa stratégie et ce qu'il est en train de mettre en place pour sa communication. Donc là, voilà, il va y avoir de belles choses qui arrivent. Et j'ai fait un pari de développer l'activité from scratch de quelqu'un. Donc c'est un ami, Mehdi Humbert, qui est ostéopathe du sport et coach trail. Et donc là, on part de zéro et on fait toute sa com. On a fait un site simple, un tunnel de vente simple pour vendre du coaching trail, de l'accompagnement. Et les débuts sont plutôt encourageants. Voilà, en un mois, on a réussi à faire monter ses abonnés. Sur Facebook 1000, sur Insta, je sais plus, 300, enfin, etc. Et il a eu justement des retours et des gens qui l'ont appelé pour avoir des renseignements sur son coaching, et il a commencé à signer des gens. Donc très intéressant. Et comme il part de zéro, j'avoue, je prends un gros risque, mais j'avais envie d'essayer. Et puis en fait, avec lui, c'est un vrai bonheur de bosser avec lui. C'est un super bon acteur. On fait des vidéos marrantes, on teste des formats. Et bien en fait, on s'est mis d'accord sur un pourcentage par rapport au contrat qu'il signe. Voilà. Donc ça, c'est un truc qui se voit plus dans les pays anglo-saxons. Mais voilà, j'avais envie d'essayer, j'y pensais depuis un moment. Et ça va me permettre de faire un cas d'usage. Et voilà. Donc là, je commence à avoir pas mal justement de use case, de cas d'usage, où on a développé la communication, développé leur visibilité, et ça a créé un plus grand engouement pour ces personnes. Là, ce qui est génial, on en parlera peut-être plus dans un autre épisode, mais pour Anime Passion Nature, on a vraiment... Là, ça fait 3 ans que je bosse avec eux. La première année, on a déblayé un peu le terrain, on a remis en place des choses. La deuxième année, on a taffé dur, mais on n'avait pas encore les résultats, donc c'était peut-être l'année la plus dure, la plus stressante. Et là, cette 3e année, on récolte les fruits avec des réservations, plus de réservations à la même date. On va sûrement pouvoir, faire mieux que les années précédentes en termes de réservation, de particuliers qui réservent les colonies, donc c'est vraiment, vraiment top. Ça, au niveau pro, ça a été un truc vraiment, vraiment cool. Et voilà. Donc ça, c'est un élément qui me tient à cœur, et parce que, mine de rien, j'avais quand même toujours ce doute de est-ce que ce que je fais pour mes clients est vraiment bon, qu'est-ce que ça apporte. Moi, mon objectif, c'est d'apporter de la visibilité à mes clients. Mais est-ce que c'est la bonne visibilité auprès des bonnes personnes? Donc, voilà. Et là, ça y est, ça commence, on récolte les fruits, ça commence à fonctionner. J'ai de plus en plus d'expérience sur le montage, sur les choses qui permettent d'accrocher les gens, tous ces trucs-là. Donc, j'avoue que je kiffe pas mal. Voilà. Mais c'est pas fini au niveau médical, parce que la semaine dernière, c'était prévu depuis longtemps, j'avais fait les différents rendez-vous pour être opéré d'une vasectomie. On a 4 enfants, avec ma femme on est complètement d'accord sur le fait que on n'en aura que 4, et c'est bon. Et on a même pensé à l'idée, si un jour on se sépare, voilà, j'ai 41 ans, je ne voudrais pas d'autres enfants,
C'est bon pour moi et ça permettait d'éviter à ma femme, une contraception chimique ou une intervention, plus lourde et cetera. Elle est plus jeune, on a 8 ans et demi d'écart, donc voilà. Donc la semaine dernière, je me suis fait opérer d'une vasectomie. Globalement, ça s'est très bien passé. J'ai pas, j'ai pas eu plus de douleur que ça, mais l'anesthésie, parce que c'était une anesthésie générale, parce que c'est marrant, maintenant ils veulent plus faire d'anesthésie locale, il y a eu trop d'hommes qui, en voyant arriver le bistouri, flippaient trop et paniquaient. Donc, j'ai fait une anesthésie générale, et c'est l'anesthésie générale qui m'a le plus shooté et qui m'a fatigué. Et encore maintenant, à 9 jours, je suis un peu éclaté. Ça m'a fait un peu comme l'année dernière. J'ai chopé un virus, un CMV, qui m'a couché pendant 2-3 mois, et qui a touché la fonction hépatique, et j'avais mal au crâne, et j'étais au ralenti, et là je ressens un peu la même chose. Bon alors, le moins fort, mais beaucoup moins la patate. Donc j'avoue que là, tendon d'Achille, vasectomie, fatigue, les loulous ont été beaucoup malades ces derniers temps, j'accuse le coup, et j'ai eu un petit coup de mou quand même. Mais voilà, ça va remonter tranquillement. Ça m'a aussi... Parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec ça, je suis un très très mauvais patient, je ne supporte pas d'être malade. Et dès que je vais pas bien et que j'ai pas la patate, ça m'énerve. Et j'arrive pas à me poser, j'arrive pas à accepter de récupérer. J'ai en plus, il y a 2-3 semaines, eu encore un signal d'alerte où pendant que je bossais, d'un seul coup, j'avais plus de jus de cerveau, j'arrivais plus à réfléchir. Donc là, vraiment, je cherche tous les moyens qui vont m'aider vraiment à respecter ma récupération, et mon sommeil en particulier. J'ai bossé sur l'alimentation, je pense que là, c'est plutôt acquis, et j'arrive à bien respecter ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin, mes macros, mes nutriments, etc. J'ai taffé sur le sport, voilà, un peu au ralenti parce que je suis fatigué, et donc là je suis en convalescence, parce que bon, faire du sport, sauter dans tous les sens avec les baloches qui ont été coupées, c'est pas top. Mais c'est bien lancé. Et mais le sommeil, voilà, pourtant c'est le premier truc, hein, c'est au-dessus de la liste, mais bon, c'était compliqué. En tout cas, je trouvais pas de solution. Là, vraiment, c'est mon focus principal au niveau perso, même pro, le sommeil. Réussir à avoir 8 heures de sommeil, ça serait idéal. Alors, 8 heures de sommeil, sachant, bon, pour l'instant, avec les loulous qui peuvent se réveiller la nuit, ça peut être assuré, mais je m'en rendors très bien. Mais déjà, essayer, quoi qu'il arrive, de ne pas me coucher après 23h, minuit, c'est infernal, je n'arrive pas à lâcher mon téléphone. Je dois trouver des solutions, le poser, mettre une boîte, un code. Comme pour l'alimentation et pour le sport, je vais demander de l'aide à ma famille, à mes enfants, ils me rappellent à l'ordre, etc. On va mettre en place des choses, parce que c'est trop important. C'est trop important, et je n'arrive pas à tout seul. J'ai besoin d'aide, je pense que je suis bien addict à mon téléphone, ce qui est compliqué parce qu'avec mon métier, j'ai quand même besoin d'y aller, donc il va falloir que je trouve tous les moyens qui vont me permettre de bosser sur mon ordi, même pour les réseaux, etc. Et sur mon téléphone, vraiment, voilà, je sais pas comment je vais faire encore maintenant. Voilà, si vous avez des solutions, je prends. Mais il faut que je trouve des trucs qui me permettent de respecter un maximum mon sommeil. D'ailleurs, pour le tendon, ça a peut-être joué aussi, hein, parce que j'étais quand même fatigué. Voilà. Donc, vasectomie. Il y a eu quand même quelques saignements derrière, un petit peu d'inquiétude. Là encore, maintenant, c'est pas complètement cicatrisé. C'est un petit peu plus douloureux à droite qu'à gauche, donc j'avoue, je suis un petit peu inquiet. Heureusement, Anthony, mon ami, a fait ça avant, et il a vécu exactement les mêmes choses, donc ça me rassure grandement. D'où l'importance d'en parler, d'échanger par rapport à ça, et de pas rester dans son coin avec ses baloches qui font mal. Voilà. Je n'ai pas plus de temps que ça, mais je m'étais dit qu'il fallait absolument que je
que je me relance dans Papa Parle, parce que j'en avais envie, parce que je trouvais ça cool. Je vous dis à bientôt, j'ai plein de choses que j'ai pas pu dire, donc ça va être le sujet la semaine prochaine d'un nouveau Papa Parle. Ce sera cool, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Peace!